Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Luce. Bonjour. Très touché de vous recevoir aujourd'hui à ce micro. Vous êtes dessinateur, notamment dans Charlie. Un de vos dessins a fait le tour du monde. J'imagine que vous en seriez bien passé. C'était le prophète Mahomet sur fond vert qui disait tout est pardonné. C'était dans le numéro d'après la tuerie des frères Kouachi à Charlie qui a coûté la vie à vos collègues et potes. Charb, Cabu, Wolinski, Tignous et Honoré, c'était le 7 janvier 2015. Je le dis comme ça on n'en parlera plus, vous avez échappé à la mort parce que ce matin-là, vous étiez réveillé trop tard. La vie et votre travail, et ça aussi c'est très intéressant, ne s'est pas arrêté à ce drame. Vous n'avez pas arrêté de publier des albums dans des genres très différents, Catharsis comme son nom l'indique, ou une adaptation d'Albert Cohen au Vous, frères humains, ou encore Puppy qui était l'histoire d'un chien. Et votre actu, il faut être musclé, 660 pages de BD en couleur, ça dépasse le kilo, je l'ai pesé, énorme album, c'est le deuxième tome de Vernon Subutex en BD, d'après et avec Virginie Despentes, puisqu'il y a son nom sur la couverture. Alors d'abord, qui est Vernon Subutex et quelle différence entre le vôtre et celui de Virginie Despentes? Alors Vernon Subutex, c'est un disquaire à la base et qui subit de plein fouet la vie économique que les disquaires ont subi en tout cas dans les années 2010-11. La fin du vinyle. La fin du vinyle. Et puis la fin du CD. Et la fin du CD, la dématérialisation. Ouais. En fait, c'est un gars qui perd son boulot, qui perd son toit, qui perd ses potes, et qui finalement suit le chemin de la musique, c'est-à-dire qu'il se dématérialise. Et cette dématérialisation sociale, ça le conduit à devenir un clochard. Mmh. Mais quelque part, c'est presque, comment dire, c'est pas un clochard qui choisit, mais c'est quelqu'un qui baisse un peu les bras. C'est-à-dire, il se dit, je suis recraché par la société, ça sert à rien, je sers plus à rien. Tant pis, je verrai jusqu'où cet abandon me mène. Clochard céleste, comme on dit, il démarre au début de ce tome 2, il est SDF. Alors l'histoire est absolument impossible à raconter. Il y a des dizaines d'histoires enchâssées les unes dans les autres. Même une page est impossible à raconter. L'exercice le plus difficile, comment pourriez-vous résumer la chose? C'est un bouquin sur... c'est un bouquin sur le collectif. En fait, c'est bizarre parce qu'on part d'un clochard, d'un type qui a plus rien. Il reste peut-être, moi je le vois comme ça, hein, c'est pas forcément dessiné, c'est pas forcément aussi littéral que ça, mais c'est un type qui au fond du gouffre, il garde une petite musique en lui, et cette musique, elle est jalousée par tous les gens qu'il rencontre, c'est-à-dire elle est attractive, ouais, parce que tout le monde autour de lui s'accroche au matériel, alors que lui il a tout lâché. Parce qu'il est très séduisant, c'est pas un loser. Ah, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. En tout cas, moi j'en ai fait un gars plutôt moi, c'est ainsi que je l'ai lu. Vous avez dit, je veux que le lecteur se perde. Alors je peux vous dire, c'est totalement réussi. Et vous dites, dans la même interview... Et se retrouve quand même. Ça, c'était pas dans l'interview que j'ai lu. Et vous dites, cette BD, c'est un reportage mental. Ouais. Ça m'a passionné. Reportage mental dans votre propre cerveau? Oui, dans mon propre cerveau. Et puis aussi, comment dire, moi j'ai vécu un quart de siècle à Paris. J'ai vécu un quart de siècle à faire des concerts, à côtoyer des gens les plus différents possibles, parce que je faisais des reportages. Je faisais beaucoup de reportages à Charlie. Maintenant, j'y suis plus. C'est quelque chose qui me manque d'ailleurs, mais c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, d'aller voir comment ça se passe, comment on se débrouille, et puis d'aller dans les concerts, de dessiner dans les concerts. Et il y a un truc, c'est que quand j'ai lu le roman de Despentes, j'ai l'impression de retrouver tous ces gens que j'ai frôlés dans ma vie, frôlés à Paris, frôlés dans les concerts, et j'avais envie de... C'est presque de le rendre... Enfin, c'est pas de leur rendre hommage, mais de les retrouver. Il y a un hommage qui est rendu. Il y a un dessin dans la boutique de disques où il y a Eudeline, il y a Marc Zermati, qui sont des figures pour les gens qui connaissent cette époque-là, et on y est vraiment totalement. Alors ça, c'est marrant parce que c'est une page... quand Virginie a retravaillé la deuxième partie, elle m'a dit, je veux qu'à un moment donné, il y a un personnage qui rentre dans une boutique de disques, et je veux qu'il y ait tous les personnages que moi j'ai aimés, que moi j'ai rencontrés dans ma vie. Et moi, je les connais pas, en fait. Ah bon? Non, je crois que Eudeline, j'ai vu une fois dans une émission de radio, Jean-Vert, il m'a interviewé une fois. Je les ai cités parce que je les ai connus, ils étaient totalement emblématiques. Enfin, Eudeline est toujours de ce monde, Marc Zermati n'est plus là, mais c'était des personnages dingues, ce sont des personnages dingues. Et alors, vous les avez croqués, j'ignorais sans les connaître, c'est un talent de plus que vous avez. Luce, vous restez avec nous parce qu'on va parler de musique, mais
il est capable de se barrer parce que c'est pas du tout post-punk, c'est disco. Quoique la disco peut être parfois. Non. Alors, la disco, ouais. On parle de Céron. On parle de Céron. Et après, on va parler Moroder, tout ça. Moi, je suis excité comme un fou, là. On parle de Céron. Stéphanie Loire arrive, à tout de suite.